Alors, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle présentation de Mama Juana Media. Si c'est la première fois que vous êtes dans le live du compte TikTok Wildani Osorio ou bien sur une de mes vidéos YouTube dans la chaîne Mama Juana Media, mon nom c'est Wildani Osorio et je vous souhaite à tous et chacun la bienvenue, autant les personnes du live comme les personnes qui verront la vidéo sur YouTube. Donc, le sujet pour cette capsule, de ce contenu, c'est le chemin Roxham. Une situation qui dure depuis, on peut déjà dire des années. Certains sont d'accord, d'autres sont contre, dépendamment d'à qui vous posez la question, dépendamment du point de vue. Aidons les personnes, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont besoin d'un meilleur avenir et tous les arguments qui peuvent être évoqués. Là, pourquoi je vais vous parler du chemin Roxham, de cette situation qui déplaît à plus d'un? Parce que il y a quelques jours, ou il y a une semaine ou deux, j'étais tombé sur un article par rapport à ça, par rapport au chemin Roxham. C'est un article du Journal de Montréal qui s'appelle Chemin Roxham, Legault augmente la pression sur Trudeau. Je vais vous lire un petit rapidement. Donc, je cite. François Legault a transmis une lettre à Justin Trudeau l'exhortant à mettre le chemin Roxham à l'ordre du jour de sa rencontre avec Joe Biden, le président des États-Unis. A appris le journal. Il demande aussi à son homologue fédéral de payer son dû au Québec et de rediriger tous les demandeurs d'asile vers d'autres provinces. Attention, il y a des choses qui sembleraient avoir changé depuis cet article datant du 20 février. Donc, il demandait à son homologue fédéral, soit le premier ministre Justin Trudeau, de rediriger ces demandeurs d'asile, ces personnes qui arrivent via le chemin Roxham pour demander de l'asile et qui, jusqu'à ce moment, semblerait ils entraient tous au Québec et ils n'en ressortaient pas pour une raison ou pour une autre. Donc, dans sa missive dont notre bureau parlementaire a obtenu copie, le premier ministre du Québec demande formellement à son vis-à-vis canadien d'en faire un enjeu prioritaire lors de sa rencontre avec le président des États-Unis. OK. Donc, comme vous le savez, ce sont des personnes qui arrivent au chemin Roxham, ils se font arrêter et au lieu de se faire virer de bord, comme on dit en bon français québécois, on les reçoit. Ce qui, comme ça, à première vue, est bien, est correct, c'est quelque chose de noble. Mais d'un autre côté, moi, personnellement, je le dis tout de suite sans tourner autour du pot, François Legault, comme premier ministre, comme politicien, je ne veux rien savoir. Je veux mettre ça au clair. Je ne veux rien savoir de François Legault comme politicien, comme premier ministre ou quoi que ce soit. Je n'ai pas voté pour lui en 2018 et je n'ai pas plus voté pour lui en 2022. Mais sur le point de l'immigration, plus précisément du chemin Roxham, je suis quand même en accord avec lui. Je suis capable de reconnaître que même si ce n'est pas le premier ministre que je voudrais pour le Québec, je suis d'accord avec lui sur le fait que le chemin Roxham, il faudrait que ça arrête d'être ce que plusieurs Québécois appellent une passoire. Il faudrait qu'il y ait une action qui soit mise, qu'ok, si on les reçoit, si on reçoit toutes ces personnes demandeurs et demandeuses d'asile, ben, qu'ils soient redirigés dans tout le Canada, puisque l'immigration, elle relève du fédéral, même si le Québec a certains droits et tout, ça c'est des formalités ou des détails un peu plus techniques, mais à la base, l'immigration relève du fédéral. Alors, ça devrait être le fédéral qui devrait prendre en charge ces migrants et les envoyer de partout dans le territoire canadien. Le Québec, l'Ontario, l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, même au Nunavut, mes amis. Car le Nunavut, à ma connaissance, même si ce n'est pas une province, c'est un territoire, mais ça fait partie quand même du Canada. On devrait les envoyer au Nunavut, les demandeurs d'asile. Et comment s'appelle l'autre? Le territoire du Nord-Ouest, territoire du Yukon. On devrait les envoyer là-bas également, car il y a un gros manque de population. On pourrait les envoyer là-bas pour peupler les territoires du Nunavut, du Nord-Ouest et du Yukon. Donc, je répète, je suis en accord quand même avec ce que François Legault prône. Oui, le Québec peut recevoir des immigrants. Je crois probablement que le 50 000 de Legault est trop restreint. Probablement, le Québec pourrait en recevoir plus. Mais
si on tient compte de toutes les personnes qui sont arrivées par le chemin Roxham, probablement qu'on l'a pété solidement le 50 000, ou on pourrait le péter solidement. Il n'y a pas un contrôle, probablement. Je veux croire qu'il y a des statistiques, qu'il y a un contrôle, mais est-ce qu'il y en a un? Je ne sais pas. Mais il faut que Justin Trudeau, s'il veut tenir le chemin Roxham ouvert ou s'il ne veut pas prendre action, ben qu'il prenne action en prenant les réfugiés, toutes ces personnes. Après, pourquoi je dis qu'il y a des choses qui ont changé? À cause de cet article datant du 28 février 2023, qui est également du Journal de Montréal. Je cite, au cours des derniers jours, grâce à une stratégie habilement exécutée, François Legault a réussi à relancer le débat entourant l'avenir du chemin Roxham. L'enjeu qui était presque uniquement québécois est devenu canadien. Le chemin Roxham est en sol québécois, mais maintenant qu'on envoie des migrants dans les autres provinces, le Canada anglais s'en occupe. Une première victoire pour François Legault. Donc, je le dis encore une fois, je ne veux rien savoir de Legault, mais au moins sur ce point, je suis d'accord avec lui. Et s'il a réussi à faire un avancement pour ce qui est le chemin Roxham, j'applaudis cette victoire ou cette première victoire pour le premier ministre François Legault. Alors, le dossier n'est pas nouveau. C'est ce que je disais un petit peu plus tôt dans le contenu. Le dossier n'est pas nouveau. C'est un enjeu qui a eu des hauts et des bas au cours des dernières années. On va descendre un peu. Voilà. Le dossier n'est pas nouveau. En décembre dernier, on a senti pendant un bref moment que le dossier allait dans le bon sens. Le ministre canadien de la Sécurité publique, Marco Mendicino, j'espère que je l'ai bien prononcé, nous disait que les négociations avec les Américains allaient bien. Cependant, Justin Trudeau a calmé les ardeurs de son ministre quelques heures plus tard. La semaine dernière, le premier ministre Trudeau nous a dit qu'il voulait fermer le chemin Roxham depuis des années. Là, il y a un petit problème. Je vais juste le retrouver. Voilà. Donc, si c'est le cas, le gouvernement fédéral doit bien avoir eu des discussions avec l'administration Biden. Mais ça ne semble pas être le cas, car l'ambassadeur des États-Unis au Canada a souligné dernièrement que ce n'est pas une priorité américaine. Donc, pour les États-Unis, selon l'ambassadeur américain au Canada, le chemin Roxham ne serait pas une priorité pour les États-Unis. Quel est le problème? C'est que probablement plusieurs d'entre vous, les personnes dans le live comme les personnes qui verront la vidéo sur YouTube, auront entendu parler des fameux autobus ou des autobus qui étaient envoyés à partir du Texas jusqu'à New York et que le Texas aurait lancé la balle des migrants à New York. Le maire de New York ou le gouverneur de l'État de New York, plus précisément, la ville de New York, aurait relancé la balle aux autres États des États-Unis. Donc, il aurait relancé les immigrants à d'autres endroits. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ces migrants, ils se sont rendus à Plattsburgh. Et de Plattsburgh, ils auraient pris un taxi pour se rendre au chemin Roxham. Et à partir du chemin Roxham, demander asile. Donc, comme ce n'est pas une priorité pour l'ambassade américaine, pour les États-Unis, et jusqu'à un certain point, c'est quand même comprenable, car le chemin Roxham, c'est canadien. L'affaire, c'est que ils tirent profit, les États-Unis, ou certaines personnes, ils tirent profit de cette situation, où est-ce qu'ils peuvent lancer le problème au Canada. On ne peut pas le gérer, nous, aux États-Unis, ou on ne veut pas le gérer, on le lance au Canada, et qu'ils s'en débrouillent. On ne le dit pas comme ça ouvertement, mais c'est ce que les migrants font à la fin de la journée. Alors, Justin Trudeau, qui est à la tête du Canada depuis pas encore 10 ans, mais bientôt, il faudrait qu'il enfile ses pantalons et qu'il fasse quelque chose par rapport au chemin Roxham. S'il l'a fait, ça n'a pas été vu, ça n'a pas été senti par la population, car on reçoit ces migrants, on le voit dans les nouvelles. Je crois, ou je prône personnellement, l'immigration. Je crois que l'immigration est importante. Ça, c'est le côté qu'il faut faire attention dans mes idées, dans ce que je dis. Il faut qu'il y ait un contrôle. Une chose n'a pas à voir avec une autre. C'est Oignon Live. Ok, j'ai vu quelque chose dans les commentaires. Donc,
Je crois en l'immigration, surtout dans une population comme le Québec, qui est une population vieillissante. Je l'ai dit, le Québec, pour les Québécois, pour qu'ils puissent assurer la continuité de la culture québécoise dans sa façon la plus normale et courante, il faudrait que les Québécois se reproduisent. Ils ne se reproduisent pas assez. Ils préfèrent, ils préfèrent dépenser dans des voyages, dans des commodités, dans des luxes, plutôt que de faire l'effort d'avoir une famille, d'avoir des enfants, d'élever la relève générationnelle québécoise. Donc la solution, n'en déplaise à certains Québécois nationalistes, souverainistes ou peu importe, la solution pour assurer une certaine relève au Québec, ben, c'est l'immigration. Donc on ne peut pas être contre cela. En plus, que je le dis et je ne vais pas me tanner de le dire, le Québec a été la terre d'accueil de ma grand-mère, de ma mère, de ma famille maternelle, de ma famille paternelle. Dans le cas de ma famille maternelle, le Canada, plus précisément le Québec, a accueilli ma famille maternelle dans le cadre de la guerre civile qu'il y a eu au Salvador, qui a laissé des milliers, sinon des millions de morts, d'affectés, des personnes, des Salvadoriens qui sont à ce jour au Canada et ailleurs dans le monde en raison de la guerre civile. Alors, le Canada les a reçus et personnellement, et plus précisément le Québec, et je ne peux rien faire d'autre que de les remercier, d'être reconnaissant. Car si le Québec ou si le Canada n'avait pas reçu ces personnes, probablement moi je ne serais jamais venu au monde ou je serais venu au monde au Salvador. Euh, mais là n'en est pas le point. Alors, je ne peux pas être contre l'immigration, surtout quand le Canada, il a fait du bien, le Québec a fait du bien à des milliers de familles. Cependant, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on accepte tout c'est n'importe qui. Il faut qu'il y ait un contrôle, il faut qu'il y ait un filtre, il faut qu'il y ait des paramètres. L'immigrant ou le réfugié, il ne peut pas venir et faire sa loi et faire comme il faisait dans son pays. S'il buvait dans la rue, ben, il ne peut pas le faire ici. Il y a des lois à respecter, il y a des façons de se comporter qu'il faut respecter au Québec. Il faut respecter la société. Et c'est dommage qu'il y a plusieurs immigrants, peut-être qui ne sont pas arrivés par le chemin Roxham, peut-être qu'ils sont arrivés de façon légale parce qu'un père, une mère, un cousin, un oncle, whatever, un frère les a fait venir au Canada, mais qu'ils arrivent avec leur mauvais comportement, avec leur manie de leur pays. Ils ne respectent pas les lois et ça provoque une colère dans la société, dans la société d'accueil, comme OK, tu viens au Canada parce qu'on t'offre une meilleure condition de vie, parce qu'on t'offre des possibilités de travail, on t'offre des possibilités d'améliorer ton sort, parce que tu veux avoir certaines commodités que tu n'auras pas là-bas, même si tu dois sacrifier certaines affaires, que tu le sais que tu dois sacrifier en quittant ton pays, parfait, tu viens ici, bah alors adapte-toi au pays. Et malheureusement, et c'est pour ça que je dis, je le sens plus à Montréal, la différence de la société à Montréal et la société de Québec. Est-ce que c'est mauvais qu'il y ait des immigrants? Est-ce que c'est mauvais qu'il y ait une diversité culturelle? Personnellement, je trouve que c'est bien. Je suis tout à fait d'accord ou tout à fait en faveur qu'il y ait cette diversité culturelle. Mais il faut quand même qu'il y ait un certain ordre, un certain respect que les gens doivent suivre. Il y a un code éthique, il y a des lois. On ne peut pas arriver, puis parce qu'on faisait ça dans notre pays, ben ici on va le faire ou on va vouloir l'imposer. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu n'es pas content, si tu veux faire ta loi, si tu veux faire comme dans ton pays, ben retourne dans ton pays. Il n'y a personne qui t'en empêche, il n'y a personne qui te retient. Puis je ne penserais pas que ce soit le Canada et le Québec qui est allé te chercher. C'est toi qui as décidé de venir de ton propre gré. Quelque chose que je dis et que j'ai toujours dit. Alors, pour le chemin Roxham, euh, le premier ministre Trudeau, semblerait-il, il aurait déjà pris en charge les immigrants pour les disperser au Canada. C'est déjà une bonne chose, mais il faudrait que ce chemin soit mieux surveillé, de ne pas accepter n'importe qui, de s'assurer qu'ils s'intègrent. S'ils vont rester au Canada, s'ils vont rester au Québec, ils vont s'intégrer à la société. Moi, je peux vous dire combien de personnes... En fait, j'ai arrêté de compter le nombre de personnes qui sont ici depuis plusieurs années, qui se comptent même en décennies, et qui parlent à peine le français. Ou certains qui, ici au Québec, ils parlent à peine
une des deux langues officielles, il les parle à peine, et celle dans laquelle il se débrouille le plus, c'est l'anglais. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que ces migrants viennent ici au Québec et ils parlent à peine les langues officielles ou ils ne les parlent pas du tout? Ah, la barrière de la langue, ici et ça. Mon père, lui, il a l'accent. Il parle comme ça et puis, tu sais, il parle avec le gros accent, mais il arrive à se faire comprendre par les Québécois à Québec. Il arrive à se faire parfaitement comprendre. Il a son entreprise, il travaille, il fait sa vie, il paye ses impôts, il contribue à la société québécoise et il y a plein de gens qui parlent en bien de lui à Québec. Et le fait qu'il ne parle pas le français comme moi je le parle, ça ne lui a pas empêché de s'intégrer à la société et de ne pas être une charge pour le gouvernement ni provincial ni fédéral. Au contraire, il crée de l'emploi. Donc, comment est-ce possible qu'il y ait des personnes qui se mettent comme dans la tête, ah, la barrera de la lengua que es muy difícil, que esto, que sé yo, que, ah, la barrière de la langue que c'est difficile et bla bla bla. Yo, mon cher, tout se passe ici. Tout se passe ici. Si tu n'as pas cette débrouillardise, bah, malheureusement, tu ne l'auras nulle part. Et je vais vous partager une opinion personnelle. Probablement plusieurs ne seront pas d'accord avec moi. Et tant mieux. Tu sais, s'il y a des personnes qui sont d'accord avec moi, tant mieux. Et s'il y en a qui ne sont pas d'accord, tant pis, ça m'est égal. Je le dis en toute honnêteté, ça m'est égal. Mais, à mon avis personnel, je crois que la plupart des immigrants qui sont ici n'avaient pas forcément besoin d'être ici. Ils n'avaient pas forcément besoin. Ils auraient pu faire leur vie dans leur pays d'origine. Ça aurait été peut-être plus difficile, et ils auraient été plus limités dans certains aspects et tout, mais à la fin de la journée, très probablement, ils auraient pu être dans leur pays et faire leur vie et éventuellement progresser. Mais ils ont choisi d'être ici. Est-ce que ça veut dire forcément que, qu'ils avaient besoin d'être ici? Je ne penserais pas. Par contre, ceux qui auraient réellement besoin d'être au Québec, d'être au Canada, qui auraient besoin d'améliorer leurs conditions de vie, à mon avis, c'est mon avis personnel, malheureusement, ils ne sont pas au Québec. Malheureusement, les personnes qui pourraient contribuer à la société, qui pourraient améliorer leur sort tout en contribuant à la société québécoise, malheureusement, ne sont pas ici. Je parlais pour le cas de la République dominicaine. Pour pouvoir venir au Québec, au Canada, ils doivent faire une demande de visa qui coûte beaucoup d'argent pour les standards de la République dominicaine. Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer le rendez-vous ou la consultation, de monter le dossier et tout ce qui entoure demander un visa pour venir au Canada. Ce n'est pas n'importe qui en République dominicaine, ce n'est pas le commun des mortels de là-bas qui peut entreprendre ces démarches. Surtout qu'il n'a pas la certitude que son visa sera accepté ou sa demande de résidence sera acceptée. Donc malheureusement, qu'est-ce qui arrive? C'est que plusieurs Dominicains, ce qu'ils font, c'est qu'ils traversent la République dominicaine. Ils sortent de la République dominicaine en petits bateaux qu'ils appellent Jola et ils se rendent à Porto Rico. Ou ils essayent de se rendre à Porto Rico. Malheureusement, plusieurs personnes échouent dans l'essai et se noient dans la mer des Caraïbes. Plusieurs, ils se rendent à Porto Rico, mais ils se font arrêter par les autorités portoricaines. Et ils ont payé un montant à la personne qui conduisait la Yola pour se rendre à Porto Rico. Ils se font arrêter par les autorités portoricaines et ils se font retourner en République dominicaine. Donc, ils ont perdu cet argent. Pink Phoenix 999, ¿qué es lo que? Dámelo, manín, dímelo todo. ¿Dónde tú estás? ¿Tú estás en el patio o tú vives fuera? Donc, Pink Phoenix 99 qui m'a salué, je lui ai demandé s'il est en République dominicaine ou s'il habite à l'extérieur. Donc, pour revenir au cas, les personnes qui pourraient contribuer au Québec dans le cas même de la République dominicaine, je crois que plusieurs d'entre eux, ils sont là-bas, ils sont coincés là-bas. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer une demande de visa sans avoir la certitude qu'ils seront acceptés. Donc, c'est de l'argent qu'ils perdent. J'ai entendu dire que pour la demande de visa américaine des États-Unis, c'était 500 $ américains.
$500 américains. Peut-être que ce nombre a changé, peut-être qu'il a augmenté, mais je, je vis au Québec, je suis ta voisine d'île, juste en face, Haïti. Un besote para ti. Salutations à toi, Pink Phoenix 99. Eh oui, on est du pays voisin. Salutations à toi. Moi, en tant que Dominicain, je dis, mais les Haïtiens, ce sont nos frères. Il y a juste une frontière qui nous sépare, mais cette frontière, elle n'aurait pas lieu d'être. Bon, ça c'est un sujet pour un autre contenu. Mais pour revenir, euh, pour revenir au cas des Dominicains, plusieurs pourraient être ici et ils ne peuvent pas pour des raisons économiques. Qu'est-ce que le Canada devrait faire? C'est une suggestion. Ce serait probablement de faire un organisme qui donnerait cette opportunité justement à ces personnes qui vivent dans des conditions de pauvreté parfois extrêmes, leur donner cette opportunité. OK, vous n'avez pas les moyens pour payer un visa ou quoi que ce soit, on va vous faciliter l'accès à venir au Canada pour améliorer votre sort sous certaines conditions. L'intégration, l'apprentissage de la langue, un travail assuré sous certaines conditions. C'est d'établir un système qui pourrait justement faciliter cet accès. Car je répète, dans mon opinion, c'est mon hypothèse personnelle, je ne dis pas que ce soit forcément vrai, mais je crois que la plupart ou bien des immigrants qui sont actuellement au Québec, qui sont actuellement au Canada, n'avaient pas forcément besoin d'être ici. Ils auraient pu faire leur vie dans leur pays d'origine. Ils ont eu l'opportunité, tant mieux. Mais ceux qui en auraient réellement besoin ne sont pas ici. Ceux qui pourraient bénéficier des avantages sociaux, des avantages économiques du Québec, malheureusement ne sont pas ici. Et probablement ces personnes-là contribueraient à la pénurie de main-d'œuvre, à certains problèmes de notre société au Québec, au Canada, plus précisément au Québec. Ça reste à voir, ça reste à suivre. Qu'est-ce qui va se passer dans le cas du chemin Roxham? Je répète, je ne suis pas contre l'immigration. Au contraire, je suis en faveur. Mais il faut qu'il y ait quand même un contrôle. On ne peut pas arriver comme ça, boum, j'ai besoin d'aide, il faut qu'on prenne en main et tout le tralala. Car après, il y a aussi des articles qui sortent. C'est juste on va dire une petite parenthèse. Après, il y a des articles qui sortent de ces réfugiés, de ces migrants qu'on leur donne un toit, on leur donne quelques commodités, un lit, un toit et tout ça, et qui parviennent à se plaindre. Ah, que notre lit n'est pas confortable. Ah, qu'il fait froid ici et ça. Tu sais, tout ça, les gens finissent par l'associer au chemin Roxham. Ce sont des personnes qu'on les a accueillies, puis encore, ils trouvent le moyen de se plaindre. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait par rapport au chemin Roxham. Encore une fois, je le dis en toute honnêteté, je ne veux rien savoir de François Legault en tant que politicien. Je n'ai pas voté pour lui en 2018. J'ai encore moins voté pour lui en 2022. Mais sur ce point, je suis quand même assez d'accord avec François Legault. Il faut qu'il y ait un contrôle du chemin Roxham. Si Trudeau ne fait rien et il veut qu'on continue à recevoir des réfugiés, il faut qu'il en prenne charge et qu'il les envoie même jusqu'au Nunavut. Territoire du Nord-Ouest, territoire du Yukon, le Nunavut, à Terre-Neuve, au Labrador, les envoyer un peu de partout, pas juste Québec et Ontario. Donc, mon nom c'est Wildan Osorio, comme vous le savez. Je souhaite la bienvenue à ceux qui étaient dans le live. Je vous remercie d'avoir été là et on se dit à la prochaine. Mais sans avant, vous inciter à vous abonner au compte TikTok de Mama Juana Media. Donc, je laisse encore une fois un petit emoji. Abonnez-vous au compte TikTok Mama Juana Media, aux autres plateformes sociales qui sont dans le lien de la bio, sur Instagram, sur YouTube. Faisons grandir la communauté, car le but est qu'on se rende à 1000 abonnés sur Mama Juana Media. Mon nom c'est Wildan Osorio et je vous souhaite à tous et chacun une excellente soirée. Merci.